Zach, quel est ce gauntlet? Quelle est cette étrange montre qui habite ton poignet? C'est le chaleureux. Et comme vous pouvez vous en douter, il n'est pas utilisé seulement pour me réchauffer le poignet et me faire vibrer les os. Il sert aussi à se masturber. C'est une gaine masturbatoire vibrante et chauffante. Dans le fond, on va se le wrapper comme ça autour du sexe et se masturber avec en solo ou à deux. Absolument. Ce qui est en plus très cool, c'est que la plupart des jouets, des masturbateurs, un des feedbacks qu'on reçoit le plus souvent, c'est que la texture est froide. Mais justement, le chaleureux vient contrer cette critique en offrant une sensation chaleureuse. Donc, pour se réchauffer. Comment ça chauffer d'ailleurs? Cool, ça chauffe. Ah, wow, on est confortable. On est très confortable. On est plus que à température pièce en ce moment. On peut même dire que c'est chaleureux. Effectivement. Couille 15 pour 15% de rabais. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Entre Couilles, le podcast à sexualité des gars, par des gars, pour tout le monde. Zach, cette semaine, de quoi a-t-on parlé? De mensonges et d'infidélité. D'honnêteté aussi. D'honnêteté. De malhonnêteté, surtout. Surtout malhonnêteté. C'est des trucs sales. On aime ça, la Très malhonnêteté. Ouais. On rentre dans nos expériences personnelles. C'est super personnel comme épisode. C'est super insécurisant aussi pour nous de parler de ça. On est ressorti un peu, ben pas chamboulé, mais on sait pas trop comment vous allez recevoir cet épisode-là parce que on s'est vraiment mis à nu. Mais on a vraiment aimé ça. On a ressorti des vieilles affaires aussi. On a dig dans notre passé individuellement pour vous donner, vous parler de tout ça. Absolument, parce qu'on trouve que c'est un sujet quand même important et intéressant à aborder. Fait que bref, on espère que vous allez aimer cet épisode. Bon podcast. Donc, on parle de mensonges, d'honnêteté, sublime sujet aujourd'hui. Un sujet qui nous unit. Hey, je suis pas aussi pire que toi. Non, effectivement. D'ailleurs, ça nous amène à... Tu sais, le mensonge, ça peut être dans plusieurs parties de notre vie, on s'entend. Là, évidemment, on va en parler dans le contexte d'un couple. Puis j'aimerais savoir, toi, c'est quoi ton expérience avec le mensonge? Hey, tabarnak! Ah, je te commence moi, je mentais non-stop. Okay. En fait, j'ai pas mal de temps un peu menti. Même à mon père, quand il me ramenait de l'école, quand j'étais au primaire, j'inventais de la sauce. Je racontais n'importe quoi. Puis, pour aucune bonne raison. Aucune raison, juste pour que... Parce que dans ma tête, il allait pas m'écouter à moins que je sois intéressant. Fait que je me dis, moi, en fait, la seule raison pourquoi j'ai toujours... Chaque fois que j'ai menti, c'est pas parce que je voulais pas raconter la vérité, c'est juste parce que je voulais que l'autre me trouve intéressant. Aïe, aïe. Même pas pour te sortir de la merde, vraiment, juste pas pour... tant. OK. Ben non. Pour me sortir de la merde aussi, mais, tu sais, c'est souvent comme des mensonges qui sortent de nulle part, comme j'ai fait avec vous, mettons. C'était juste pour essayer d'être intéressant. Fait que ce qui se passait, c'est que mon père il me disait ouais, quand ça va? Ah, on a joué au football, dans le cours d'édu, on a évité les autres écoles, on a compétitionné, c'est n'importe quoi, Chris. OK, juste chose. Tout pour que ça soit mon père, intéressant. Comme il y avait une partie de lui qui croyait ça. Fait que là, quand mes amis arrivaient, ils étaient comme ah oui, c'est ça, vous avez fait une game contre une autre école. Non. C'était juste tout le temps ça. Voilà, puis le mensonge. Puis quand l'âge adulte est arrivé, ben c'est ça, j'avais pas beaucoup confiance en moi à la sortie du secondaire puis au début du cégep. Puis je me suis dit, je suis pas très intéressant. Il y a personne qui voudrait m'entendre parler. La seule façon que je puisse mériter l'attention de quelqu'un, c'est que j'ai une histoire troublante, un vécu, quelque chose à raconter, ce que je n'ai pas. Donc, je vais râler de la merde, puis je vais faire comme si c'était vrai. Tu l'as maintenant? Tu l'as maintenant, en tout cas? Ben, des affaires à raconter, oui. Mais Chris, je sais même pas. Honnêtement. Pas un vécu troublant, mais des histoires à raconter.
C'est pas nécessaire d'avoir un vécu troublant, là. Ouais, moi, je trippais sur les artistes torturés à ce moment-là. Fait que Ouais, je me moi disais aussi. Tout le monde tripe ces artistes. Non, à ce torturés. moment-là, particulièrement, je pense que c'est très... Ouais, Je trouve que ça fait très fin d'adolescence, début de l'âge adulte de tripper ces artistes en torturés. effet, en effet. Tu sais, c'est pas pour rien que les ados, ils trippaient sur Lil Peep. C'est un fait. C'est pour Shout out au 21 Club. ça. Effectivement. Mais toi, c'est quoi ton rapport au mensonge? C'est très différent de C'est toi, bizarre je parce t'avouerais. qu'on en a jamais vraiment parlé. Jamais. Genre, C'est jamais. vraiment... C'est comme... Ça a tout le temps été du non-dit. Ça a tout le temps été... On le savait, mais on n'en a jamais jasé. Moi, je suis assez De naïf mon pour penser que expérience. tu mentais pas. Ah, je mentais pas. Moi, j'ai jamais... Comme dans mes relations d'amitié... non, même, je parle en général. Moi, je suis assez naïf pour penser que le monde dit tout le temps la vérité. OK, j'ai eu ma fair share de mensonges ou de... Ben, pas de mensonges, mais plus de... Moi, c'est pas mal plus dans le contexte de relations. De juste comme curve certaines choses. Peut-être pas mentir, plus ne pas dire. Comme... Plus pour sauver mon cul ou parce que j'étais... Tu sais, il y a des moments dans une relation où t'es pas sûr de certaines choses. Puis là, comme... Tu fais un peu de la marde. T'as pas le goût de le dire. T'as pas le goût de hurt la personne. Fait que plus cacher des trucs, ce que d'ailleurs je fais plus aujourd'hui. Comme je l'ai beaucoup fait dans le passé, puis ça a beaucoup fini par me bite in the ass de comme, à force de tout le temps cacher des trucs, tu caches plus de trucs pour continuer de cacher les premiers trucs, puis tu tombes dans un cycle de comme, il y a un point où tu te demandes, fuck, la personne avec qui je suis, est-ce qu'elle me connaît vraiment avec toutes les petites choses que je cache? Puis aujourd'hui, je fais plus ça. J'essaie d'être clean dans tout ce que je fais. Puis honnêtement, tout est ridiculement plus facile. Mais tu mentionnes, me sauver, me sauver le cul un peu. Ouais. Moi, c'est rare que j'ai senti dans des dynamiques de relation le fait que j'étais dans marde. OK. Ça m'est rarement arrivé. Si bien que sentir le besoin de mentir pour me sauver le cul, pas tant. J'étais un master des mensonges blancs, par contre. Je ne faisais que ça. Les white lies, les kind lies. Mhm. Qui est dans le fond juste mentir un peu sur tout et n'importe quoi. Ouais. Pour comme tout le temps juste comme semi-décompresser les situations dans le fond. Ben, moi, ce que je faisais, je sais pas pourquoi, c'est comme un réflexe de... Ça va être trop compliqué de t'expliquer pourquoi Ok. j'étais là. Ça va être trop compliqué d'expliquer. Fait que, non, tu sais, j'étais avec un ami. OK. Puis je faisais ça quand même souvent. Huh. Ça doit quand même être lourd. Comme... T'as le goût de raconter quelque chose qui t'est arrivé ou comme un... Ah non. Si j'ai le goût de raconter quelque chose, oui, mais mettons, ça me dit, mais t'étais où? Ah, j'étais avec un ami. Tu sais, au Ok. lieu de dire, non, c'est parce que tu comprends pas, j'étais avec une fille, mais tu sais, c'est genre mon ami, pis là, ça m'est jamais arrivé une Ok, situation de même. ça, j'ai jamais fait ça. Par contre, peut-être downgrade une situation avec quelqu'un. Mettons comme je suis ami avec une fille, mais c'est peut-être déjà passé de quoi, ou il y a peut-être déjà eu une tension, mais comme tu le dis pas vraiment. Juste comme Mhm. faire slide un peu des trucs. Comme que tout soit pas si grave, Mhm. tu sais. Mais moi, mon rapport au mensonge, comment ça s'est passé, c'est que je mentais, carrément, j'avais inventé comme toute une fausse histoire qui m'est arrivée, j'avais mon personnage, c'était pratiquement... À la Barney Stinson. Ouais, c'était pratiquement différent de qui je suis vraiment, de ma vraie personnalité. C'était très différent. Tout s'est révélé chez un de nos amis à Candiac. Oui. Une soirée. Bien Parce que arrosé. j'ai eu un mental breakdown, on était allé au McDo, puis j'étais comme Zach. J'ai menti J'ai sur menti tout. sur tout. Ok. Je dis, ok, dude. Bah Puis- ouais. Puis moi, il y avait genre l'ex d'un. Mais maintenant, c'est l'ex d'un de nos amis. Puis j'étais comme en larmes. J'étais comme, oh non, je suis horrible. Ça n'a pas de bon sens. Je raconte tellement de la merde. Ça m'a tellement fait filer comme de la calice de merde, le mensonge. Ouais. Parce que rendu à ce point-là, c'était plus juste une habitude. C'était imprégné. Ça faisait partie de qui j'étais. Dire adieu au mensonge, c'était dire adieu aussi à une partie de qui j'étais. Un de nos amis t'avait call out cette soirée-là, d'ailleurs. C'était la soirée la soirée à Candiac. Mhm. Un de nos amis, quand on s'était croisés dans une chambre, puis il était vraiment pété. Vraiment. Lui, pas SP, notre ami, vraiment pété. Pour dire à quel point, il y avait une genre de baie vitrée. C'était en plein milieu d'hiver, puis il y avait une baie vitrée dans cette maison-là. Puis à un moment donné,
je suis chill, tu sais, c'est un party, je bois ma bière, je jase avec tout le monde. Puis je regarde dans la vitre vitrée, puis il y a mon ami éclate sur X nombre de MD, nu-pied dans la neige en petit bonhomme, à me fixer. Je sais pas ça faisait combien de temps qu'il était là, mais ouais. C'était... Après ça, on l'a rentré, on était comme, voyons, tabarnak. Moi, je me rappelle que c'était pas cette soirée-là, par contre. C'est une autre soirée. C'était pas cette soirée-là? Ok, non, parce la que cette soirée dont tu soirée-là... parles, à un moment donné, un de nos amis m'a dit, mais lui... SP, moi, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même? SP, moi, je sais ce que t'es. Moi, je pense que t'es un homosexuel. Wow! Ok, diagnostic était fait comme t'as pas le choix, c'est ça que t'es. Oh, mais c'était bon! Mais pour revenir à notre ami pété dehors, notre gobelin, qu'à un moment donné, on s'était ramassés les trois dans une chambre, t'étais arrivé pis t'avais fait comme ah, je file pas, je sais pas ce que j'ai, nanana, et t'avais regardé droit dans les yeux pis t'avais fait comme le gros, tu penses que je le connais pas ton théâtre? Tu penses que je le vois pas que tu fakes tout, esti? J'en ai fait du théâtre, je suis au courant de toutes ces affaires-là, je le vois, t'es un acteur! Tu joues! Pis t'avais arrêté un peu de pleurer pis t'avais fait comme ah 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 en mode j'ai été saisi. Je me souviens même pas de ça. Moi, j'étais arraché cette soirée-là. Tout le monde était arraché. Non, ça n'a pas de calice de bon sens. Et moi, on a dû me. Comme. Hey, j'ai cruisé T'as cruisé la chick d'un de nos amis. Ouais, mais moi, à ce moment-là, c'était pas mon ami. Fait que, non, lui, c'était pas ton ami à ce moment-là. Moi, j'étais fucking lourd. Tu sais, j'avais un collier avec une. Tu sais, j'étais dans ma phase douche. Fait que j'avais un collier avec une petite grenade dessus. Puis j'avais enlevé, puis j'avais mis. Puis elle a dit, pourquoi tu me donnes ça? J'ai dit, parce que t'es une bombe. C'est que c'était mauvais. SP qui croise en 2019. Ah non, c'était épouvantable. Mais d'ailleurs, tu leur avais proposé un trip à 3 non. quand t'avais... Non? C'est un mythe? Non. C'est notre ami qui est venu mad vers moi. Il a dit Yo, c'est toi qui as dit à ma blonde de faire un trip à 3. Puis j'étais comme non, man. T'es sûr que oui, t'as... Ok. Je suis sûr. Je veux pas t'exposer devant tout le Québec si je suis pas sûr à 100%. Non. Puis, tu sais, oui, le monde le savent déjà que j'ai fait un trip à 3, mais c'est pas avec eux. C'est pas. Ça m'aurait pas tant tenté. Moi, je faisais juste cruiser. Là, j'étais comme, ah, des filles, cool, je peux cruiser. J'étais encore dans ma grosse phase où j'avais besoin d'approbation. Ouais. Mais je pense qu'on quitte. Moi, tout besoin Moi, je pense qu'on quitte jamais le désir d'avoir l'approbation de quelque chose. Il change. Il se modifie avec le temps. Ça, mettons. C'est ça que j'avais élaboré avec mon ancienne couille, la couille inférieure. On a tout le temps besoin d'approbation. Tu sais, mettons, moi, je sors d'une relation amoureuse, je vais avoir besoin d'approbation, mettons, de filles, mais je peux aussi m'entraîner comme un débile. Tu sais, le fameux d'autres qui turn en gym rat. Ouais. Ben, c'est moi-même. Je cherche ma propre approbation. L'approbation de moi-même, de me dire, OK, je suis satisfait de ce que je vois. J'ai l'air de ce que j'aimerais avoir l'air. Okay. Selon tes critères, dans le fond, que tu te définis pour toi-même. Ouais, tu donnes toi-même ton approbation. On est tout le temps en recherche d'approbation. Puis on peut la combler de différentes façons. C'est intéressant, ça. Ouais. Le mensonge. C'est pas faux. Ouais, le mensonge. On revient sur le mensonge, on s'est éloigné. Je veux parler du mensonge en termes de couple. Puis, quoi de mieux que... Pour parler, quoi de mieux que... Pas une anecdote. C'est pas une anecdote. Assez d'anecdotes. Dans le fond, c'est quoi... Qu'est-ce qui est le plus gros impact du mensonge ou qu'est-ce qui cause le plus de mensonges dans une relation? L'infidélité. Oui. D'après moi. Et j'aimerais ça qu'on en parle un peu. D'ailleurs, j'ai trouvé des statistiques là-dessus qu'on peut regarder. Selon une étude qui a été publiée par Radio-Canada dans le fond, Radio-Canada en a parlé dans des posts 2 fois en 2011 puis en 2017. Fait que l'étude doit dater d'à peu près 2010. Que le taux d'infidélité moyen au Canada est de 21,7%. C'est hallucinant. Nous, on est dans une gang d'amis de 20, d'à peu près 20. Ouais. Ça voudrait dire qu'il y a 4 personnes. 4 personnes. 4 personnes qui ont déjà été immense. infidèles. C'est quand même beaucoup. Ouais. Puis ça varie un peu entre les hommes et les femmes, mais pas tant que ça. C'est 23% pour les hommes et 19% pour les femmes. Ouais. Fait que tu sais,
Je pense que c'est pas mal ce qu'on pourrait Mais s'attendre. moi, honnêtement, je sais pas pour toi. Moi, j'ai vraiment de la misère à rejeter quelqu'un, à fermer ma porte à, mettons, une relation. Mhm. J'ai conscience que dans ma première relation qui a duré 1 an et demi, il y a des moments où est-ce que je savais que je voulais plus être avec cette personne-là. Mais j'avais pas le goût, j'avais pas de motif pour cesser la relation. Puis tu sais, quand tu dates, quand c'est ta première partenaire amoureuse, ton premier ou ta première partenaire amoureuse, tu ne sais pas, est-ce que c'est une raison valable pour cesser la relation? Moi, il y a eu des fois où est-ce que j'ai contemplé la possibilité de tromper juste pour avoir une raison Ok. de cesser la relation. Ouais. Hmm. Même pas pour satisfaire un désir en moi, c'est juste, je sais pas comment me sortir de là. Parce que j'ai Ok. pas envie d'avoir une raison qui est pas valable. Mais il n'y a pas de raison qui Je est pas le valable. sais. Huh. Je le sais. Mais d'ailleurs, moi, ma première rupture, ça s'est conclu comme ça. Moi qui répétais, je m'excuse, puis l'autre qui me disait, tes raisons sont pas valables. Je comprends. Je trouve pas que c'est des raisons suffisantes pour finir une relation. Je pense que c'est très jeune comme réaction à un break-up. C'est très un je n'accepte pas je n'accepte pas de me faire laisser. Puis tu peux pas dire à quelqu'un qui veut te Mais laisser ça, en même temps, t'es j'accepte blessé. pas. Ouais, mais Ton mais on- ego est fucking magané. take ton L. Oui, mais c'est Fuck. dur de take un L. Non, mais Ça genre fait mal. ben oui, ça fait mal, mais il y a un point où comme garde la tête haute, genre porte pas porte tes couilles, mais on se comprend. Juste comme Porte tes ovaires. OK, tu portes tes ovaires. Porte tes OK. ovaires, nouvelle expression. Nouvelle porte tes ovaires. Comme, tu veux plus être avec moi? Parfait, genre, prends-le ton lousse. Moi, je vais être correct, là. Parce que ça fait vraiment chier de voir s'expliquer over and over again. Puis il y a un point où, si tu demandes tellement à la personne de s'expliquer, c'est dur de laisser quelqu'un. Ouais. Puis je pense que la personne qui laisse peut finir par faire fuck off, c'est vrai que mes raisons sont pas si valables. Rester, Être plus malheureux. puis être encore plus malheureux. Puis juste, ça bouge comme ça. Moi, c'est ça. J'ai fait un travail de session complet sur la discussion de la rupture. Dans mon travail de communication interpersonnelle, Ok. fallait qu'on analyse une situation de communication conflictuelle qu'on a Mhm. eue. Meilleur exemple que j'ai eu à date. Puis, je l'ai mentionné, je savais que si je m'ouvrais un tant soit peu à expliquer mes raisons, Mhm. au lieu de répéter je m'excuse puis me fermer, j'allais basculer, céder puis continuer la relation. Ouais. C'est tellement dur de garder sa position quand tu vois la détresse d'une personne que t'aimes devant Mhm. toi. Ça n'a pas de bon sens. Faut que tu bloques. Ouais. Faut que tu fasses fuck off. Puis là, après ça, le monde te trouve. Après ça, la personne te trouve cold, puis il dit à tout le monde que t'as un trou de cul, mais comme. Is what it is. Ouais. C'est ça un break-up. Ou la personne réagit de façon mature, puis comprend. Mais j'aimerais savoir, toi, y a-tu eu un moment où est-ce que tu t'es rendu compte, ok, je mens trop en relation, faut que j'arrête? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça cesse? Pas que je m'en. C'est plus que j'ai essayé de slide quelques petits trucs, ne pas dire quelques trucs dans ma dernière relation. Mettons qu'il se passe de quoi. Ben dans le fond, dans ma relation où je suis en ce moment, qu'il se passe quelque chose puis que j'essaie de comme pas le dire, mais ça me pèse dessus beaucoup parce que j'aime la personne, j'ai le goût d'être transparent, je suis pas quelqu'un qui aime ça garder des burdens. Puis il y a tout le temps le point où je finis par le dire, où la personne finit par voir. Si je le dis pas, la personne, ben ma blonde finissait par voir comme OK, t'as quoi là? Fait 2 jours que tu parles un tout petit peu moins, que t'es fucking dans ta tête. T'as pas l'air si bien. Qu'est-ce que t'as fait, donc? Qu'est-ce que t'as à te reprocher? Fait que de toute façon, elle finissait par le savoir. Fait que s'il se passe de quoi, j'ai dit right away, comme ça on peut juste comme en parler. Puis je m'arrange qu'il se passe rien de. Je m'arrange que juste comme il y ait rien qui puisse y faire trop de peine de ma part, là. Mhm. Je pense que c'est la meilleure façon de faire ça. Comme. J'ai surtout réalisé que la chose qui la faisait le plus chier, c'était même pas que je dise. C'était même pas que la chose soit arrivée, mais plus que j'aille essayer de le cacher. Comme fuck you, là. On est une team. Mhm. Pourquoi tu fais des trucs dans mon dos? On est une team, c'est ça notre relation. Mais j'ai l'impression que, je sais pas pour toi, mais à force de mentir tout le temps dans une relation, tu finis par adopter une dynamique de 1v1. Ouais. C'est pas un. Puis je suis plus dans une relation, fait que c'est dur pour moi de l'expliquer. Tu pourrais peut-être mieux le faire. Mais j'ai de la misère à expliquer, mais
au lieu de se percevoir comme une équipe, c'est un contre l'autre. Ouais, des parce fois. que c'est quand il y a des discussions, tu essaies de gagner ton point comme tu t'arranges pour qu'elle te croie. Donc tu te bats pour qu'elle te croie. Même si toi, Tu te crois tu pas. te crois pas, mais tu t'obliges à te croire parce que sinon, elle va jamais te croire. Fait que tu pousses. Mais il n'y a pas de gagnant au final. Même si elle finit par te croire, quand tu vas aller te coucher le soir, tu le sais que c'était pas vrai. Comment. Puis je suis pas à un point dans ma vie où je suis à l'aise de m'endormir collé avec quelqu'un, être bien avec quelqu'un, faire l'amour avec quelqu'un en lui cachant des choses. Ouais. C'est juste plus facile de dire la vérité. Puis surtout, je pense qu'il y a un point où justement à trop mentir, tu te demandes si la personne te connaît vraiment. C'est plate d'être en couple avec quelqu'un depuis longtemps puis de se me demander comme hey, es-tu avec moi ou pour ce qu'elle pense que je suis? Moi, je pense que l'aspect dans la relation sur lequel je mens le plus, j'ai le plus menti, c'est... Tu sais, avant de laisser quelqu'un, moi, ça me prend des mois à y penser, de me dire est-ce que je fais la bonne affaire, à beaucoup me remettre en question, à me demander si je suis bien là-dedans. Moi, quand le monde me demande ça va-tu, t'as l'air d'avoir quelque chose en fait? Non. Je suis correct, mais... Le monde, le monde, en général, les gens ne demandent pas ça non, va mais parce je veux dire, mettons, ma partenaire amoureuse. Ouais, ok. Hey, ça va-tu, on dirait qu'il y a quelque chose qui te trotte en fait? Non. Moi, je le dis. Moi, ça me... Parce que je sais que, du moins, la relation qui a duré le plus longtemps que j'ai eue, c'était pas si rare que ça. Ben, en fait, ça arrivait comme une fois aux 5 mois que ma partenaire, elle me disait, j'ai comme des doutes sur notre relation, puis... Mais ok, je trouve pas ça cool. Non, je sais que c'était pas cool. Puis justement, moi, vu que je trouvais pas ça cool, malgré le fait que moi, j'en ai des doutes, je m'ouvrais pas là-dessus. Ouais. Ça fait en sorte que quand j'ai laissé ma partenaire, une des choses qu'elle m'a dit, c'est... Fait que ça fait des mois que je me demande si tout est correct, puis tu me dis qu'il y a pas de problème. Puis c'est maintenant que je me rends compte que c'était pas le cas, puis tu m'as juste saucé tout ce temps-là. Il y a à avoir des doutes, puis il y a à avoir des problèmes avec la relation. Si tu passes ton temps à demander des choses, dire « Hey, ça me fait pas sentir bien. Hey, ça, quand tu fais ça, au contraire, ça me fait sentir vraiment bien. Peux-tu le faire plus souvent? Quand tu passes ton temps à parler de ton love language, demander des choses, puis ne pas les avoir, Chris, t'as pas besoin de dire « Hey, j'ai des doutes. Tu passes ton temps à demander quelque chose que tu ne reçois pas. Évidemment que t'as des doutes. Après ça, la personne ne peut pas être comme « Oh, what the fuck, je le savais pas. Yo, ça fait 1 an que je te dis « Hey, il y a ça qui marche pas. » Que tu actes comme si tu t'en calissais. Il y a un point où il faut s'assurer que l'autre personne est bien, là. Par contre, rendu là, c'est ta responsabilité de si la personne te demande « Hey, est-ce que nous deux, tu trouves que ça va bien? » Rendu là, c'est à toi de dire « Hey, écoute, je trouve que, je sais pas, on fait pas assez de dates, whatever, tu me valides pas. » Peu importe. Comme, c'est ta responsabilité de le dire. Tu peux pas recevoir ce que tu ne communiques pas. Effectivement. D'ailleurs, pour revenir à l'infidélité, en parlant de communication, les causes pour les taux d'infidélité, les causes de l'infidélité pour les hommes et les femmes, c'est quelque chose, selon cette étude-là, parce qu'ils l'ont demandé, c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même fascinant. Ils ont sondé 900 personnes, dont des hommes et des femmes, et en général, les causes qui revenaient le plus pour les hommes, c'était le goût du risque et l'angoisse de performance. Donc, ils se rassuraient qu'ils pouvaient performer en allant ailleurs. Ce que je trouve quand même assez spécial. C'est un peu weird. Honnêtement. Puis, en comparaison, les causes des femmes... Je pense que l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de raison justifiable tant que ça pour laquelle... Justifiable, non. Mais c'est quand même intéressant de se demander c'est pourquoi. Fait que les hommes, c'était ça. Puis les femmes, ça serait manque d'épanouissement dans leur relation et une insatisfaction relative au sexe. Donc, honnêtement, ma perception, c'est que déjà, il y en a un comme... pas justifiable, mais il y en a un qui fait plus de sens que l'autre. Comme tu vas, comme du côté des femmes, tu vas chercher ce qui te manque dans ta relation. La relation est bonne, le cul c'est de la merde, tu vas chercher du cul ailleurs, tu reviens. L'autre cas, c'est plus, on est dans l'ennui, je veux pimenter ma vie. Ce que je trouve un peu...
Mais dans les deux cas. À la limite, c'est compréhensible, tu sais. À la limite, c'est non, ça. mais à la limite, c'est compréhensible. Tu sais, t'es en relation super longtemps. C'est sûr que tu vas avoir le goût de pimenter ça. Est-ce que la bonne réponse, ça va être de tromper? Non, mais comme... Je veux dire, il y a plein de façons. Eros et compagnie, d'ailleurs. C'est une très bonne façon de pimenter votre vie sexuelle. Moi, j'ai acheté le jeu Aphrodisia. Il va falloir que j'aille le chercher chez une fille, par contre. C'est un jeu de société incroyable. Le petit loup pour les yeux, le fouet. On en a déjà parlé, tu connais. Il va falloir que je l'essaie, d'ailleurs. Absolument. Je te prêterai pas le mien, par contre. Ça va être correct. J'aimerais bien avoir le mien. C'est pas le genre de choses qu'on aime avoir usagé. Effectivement. Moi, quelque chose dans laquelle j'excelle, c'est le mensonge au dating stage. OK. En fait, j'excelle pas là-dedans, mais tu sais, par le passé, admettons, quand je sors d'un bar, je ne suis pas moi-même. Je suis quelqu'un d'autre. Ben non, je peux être moi-même, mais tu sais, admettons, ça se peut que je m'amuse. Mais ça, c'est drôle. Encore une fois, en renforçant bien ton amour pour Barney. Ouais, non, mais tu sais, le monde nous dit, t'as quel âge? Devine, 23. Comment t'as fait? Mais tu sais, j'ai genre 19. C'est ça que je faisais. Fait que ça tu sais, parce que le monde, ils vont jamais répondre genre, t'as genre l'air d'avoir 17. S'ils sont intéressés, ils vont espérer que tu sois dans la même branche d'âge qu'eux. Ouais. Moi, j'étais comme, ben, tu penses, j'ai quel âge? 23. Comment t'as fait? Je viens d'avoir 23, dimanche dernier. Je te jure, moi, je suis un poisson. Je suis pas un poisson. Mais bref. Sinon, jamais sur mon nom, par contre. J'ai jamais fait ça. Ah non, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait. Ça peut venir tricky, là. C'était aux États-Unis. Je disais, my name is François. I'm the French guy from Bordeaux. I just came from Bordeaux. 6-hour flight. I arrived Saturday afternoon. C'est tellement pas 6 heures entre la France et New York. N'importe qui sait un peu de quoi tu parles va te ramasser. Mais c'est drôle. Genre, ça reste drôle, mais je peux pas relate. J'ai jamais fait ça. Même que j'ai la tendance d'être beaucoup trop transparent. Trop transparent. Puis, comme, la plupart du temps, quand je suis pas en couple, j'ai comme pas de raison d'être sobre et présentable. Ouais. Fait que je suis comme tout le temps torché à comme cruiser un peu à gauche à droite en mode entertainment. Puis je mens jamais à un point où c'est comme ça marche beaucoup trop d'ailleurs. Mesdames, je sais pas c'est quoi genre De quoi tu montes? Non, que je dise trop la vérité. Je sais pas c'est quoi le problème des filles avec ouais, je suis tout le temps torché, reste pas genre je veux pas être en couple. Si tu restes proche, tu vas probablement finir par avoir de la peine. Don't catch feels, je suis toxique as fuck, puis je suis tout le temps éclate. Il y a quelque chose qui est comme je vais le sauver. Je vais le sauver. Je vais le sauver. Man. Toi, t'as-tu déjà eu... Non, toi, t'étais le sauvé, t'étais pas le sauveur. J'allais dire, toi, ça t'es-tu déjà arrivé de vouloir sauver quelqu'un? Qu'est-ce que tu étais? Sauver, non. Comme s'aider mutuellement, oui, là. Mais sauver, non. Ouais. Moi, ça m'est arrivé. Je suis pas particulièrement le sauveur. Type. Mais je pense, sans blague, une des affaires, c'est que admettons, quand je vais dater, je vais avoir tendance à mentir, mais beaucoup plus, je vais mettre juste de l'avant mes aspects positifs, inconsciemment. Comme je vais être... Je pense que tout le monde. Oui, mais je vais être débordant de confiance. Le monde va me demander c'est quoi tes red flags, c'est quoi tes défauts, puis je vais être comme... Honnêtement, j'ai de la misère à le trouver. Mais arc. Mais en même temps, quelqu'un te demande hey, c'est quoi tes red flags? Fuck you, reste assez longtemps pour les trouver. Arc, effectivement, mais sans blague, j'ai de la misère à trouver des défauts. Mon plus gros red flag, c'est que j'ai un podcast, fait que tout ce qu'on va faire, je vais le raconter. Quand même un gros red flag. Je le sais. Mais ça marche. Ça attire le monde pareil. Sure. Une différente breed, quand même. Ouais. Donc, les statistiques. Oui, donc... Selon les experts, 50% des couples vont traverser... Tabarnak. Je m'excuse. Donc, selon les experts, 50% des couples vont traverser une période d'infidélité.
50? 50. Hein? 50% des Ben couples voyons. vont traverser une période Attends, d'infidélité. ça voudrait dire un ou deux. Ça t'est Ouais. déjà arrivé? Ok, moi, je pense qu'il y a plusieurs, comme... L'infidélité... Je sais que dans l'étude, ils l'ont surtout vu comme coucher avec d'autres mondes, avoir des aventures. Mais moi, personnellement, c'est pas comme ça que je Ouais, vois en fait, l'infidélité. définissons l'infidélité. Pour toi, c'est quoi être infidèle? C'est, je pense que quand tu es en couple avec quelqu'un, tu définis les boundaries de chacun. Tu définis c'est quoi le code de conduite dans la relation. Parce qu'évidemment, dans une relation ouverte versus dans une relation monogame, le code de conduite va pas être le même. Comme j'ai des amis que leur blonde French, des French d'autres filles à gauche à droite, puis tout le monde s'en crisse, puis c'est parfait pour tout le monde. Je sais que moi, c'est pas le cas dans ma relation. Fait que, évidemment, si moi, ma blonde faisait ça, ça serait de l'infidélité. Par contre, si l'autre a fait ça, c'est ça le code de conduite, on s'en crisse. C'est pas grave. Fait que je pense que c'est juste respecter le code de conduite. Puis, ben, personnellement, je sais que j'ai pas tout le temps respecté le code de conduite dans mes relations. Fait qu'est-ce que j'ai été infidèle, tout dépend de la définition de la chose. Je peux comprendre. Moi, honnêtement, je perçois l'infidélité comme... J'ai été infidèle à partir du moment où il y a quelque chose que j'ai fait que je suis pas totalement à l'aise à dire, OK. que j'ai honte de te raconter. OK. Mais, suivant cette logique-là, j'ai déjà été infidèle. C'était mes initiations du nid. OK, c'est anecdote time. Let's go. C'était mes initiations du nid. OK. Une de mes initiatrices, on jasait, on se faisait des petits moves, séduction. En fait, toute la soirée, moi, j'étais un peu sa cruise. C'était un peu Mais bizarre t'étais en parce que couple. j'étais en couple. OK. Puis la fille, elle m'a ramené dans sa chambre. Puis je me suis fermé les yeux, elle a dit ferme-toi les yeux. Elle s'est changée, elle a mis une robe super sexy. Puis là, dès que j'ai vu ça, ah non, je peux pas rester là, je vais faire une bêtise. Je suis désolé, il faut que je parte. Je suis parti, j'ai collé un bar, je suis parti. I mean, Gigi pour avoir eu ce qu'il fallait pour t'en aller, là. Non, mais Chris, en fait, pour revenir à ça, moi, l'idée que je monte, puis que j'ai non, il s'est rien passé, me terrorisait tellement que je me disais, c'est parce que si je continue, il va falloir que je sois honnête. Ça va faire une chicane. Moi, j'ai peur de la chicane, j'aime pas ça. Fait que je vais crisser mon camp. OK. Je vais m'en aller. Je pense qu'à partir du moment... Ben, en tout cas, ça, c'est ma philosophie de la chose, mais à partir du moment où t'es prêt ou t'es... À partir du moment où tu penses à tromper ta blonde ou que tu penses à tromper ton partenaire ou ton partenaire ou que tu regardes les autres, que tu regardes tes options, il y a peut-être de quoi qui va pas si bien. Ah non, ça allait pas Écoute, bien. c'est comme... C'était en septembre, on se dit, ça a fini en septembre, la relation. Genre, Ouais. à peu près 2 semaines plus tard. Donc, Mais je trouve ça intéressant de l'utiliser comme alerte. t'es sûr Comme, tu sais, je pense qu'il y a du monde qui, quand il voit, comme, quand tu regardes quelqu'un d'autre, puis tu fais comme, tu sais, t'es en couple, je sais pas, ça doit être déjà arrivé à tout le monde, là, de comme, t'es en couple, mais tu vois quelqu'un à un moment donné, puis comme, t'es même pas sacrose ou rien, mais comme, tu t'imagines un peu what if j'étais single. Ouais. Je pense que c'est déjà arrivé à la majorité du monde. Ben, je pense que des fois, faut pas se sentir super coupable de ça. Parce que dans le fond, t'as soit l'option, tu te poses même pas de questions, puis c'est ça que c'est. Soit tu te sens un peu coupable. Ben moi, je trouve ça intéressant de faire comme, OK, pourquoi? Pourquoi je me sens de même? Est-ce que c'est juste une pensée comme ça? Puis si c'est juste une pensée comme ça, c'est correct. C'est pas la fin du monde. Mais est-ce que je suis bien dans ma relation? Parce que ça m'est jamais arrivé en étant vraiment bien dans une relation. Jamais. Si je suis... Non. Non. Si je suis all-in dans une relation, que tout va super bien, même si tout va pas super bien, tant que j'ai de l'espoir que tout va bien aller puis que j'aime cette personne-là, j'aurais jamais des pensées de même. Je sais pas. Mettons, moi, rencontrer une fille dans mon cours puis de me dire, ah, elle est nice. Comme si j'étais célibataire. Peut-être que je l'aurais invité à aller prendre un verre. Oui, mais c'est parce
ça, c'est quelque chose, mais pis c'est correct. Mais se dire, ah, genre, Si seulement. si seulement. Ouais. Il y a une différence entre si pis si seulement. Il y en a un petit côté qui est comme fuck, I wish. Puis si t'as le I wish d'être single quand t'es en couple, c'est parce que, man, ta relation va fucking pas bien, là. Change des trucs. Puis justement, je pense que l'infidélité, c'est souvent juste une question de miscommunication. Si t'as tant le goût. Parce que, OK, pour les gars, on avait le dit goût du risque. Genre, excuse-moi, mais t'es un trou de cul, genre. Comme j'ai pas d'autre, t'es juste un trou de cul. Ouais. C'est comme. Puis l'autre, c'était problème de confiance ou de. Non, ou performance. anxiété de performance. Dis-le! Fuck, c'est tellement facile de le. Ben, ok, non, c'est pas tellement facile. Comme, je sais qu'il y a beaucoup de gars qui ont de la misère avec communiquer ça. Mais genre, dis-le. Tout se règle par la communication. Ouais. C'est fou. Moi, je pense aussi, une affaire, c'est le mensonge qu'on entretient avec nous-mêmes. Tu sais, l'espèce de déni. Ouais. Quand. Admettons, moi, je sais que faire un deuil. L'une des raisons pourquoi ça m'a pris autant de temps, mettre fin à ma première relation amoureuse, c'est que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas m'imaginer ne plus être avec cette personne-là. Fait que je me mentais à moi-même. Je me disais, je suis bien, tout va bien. Quand on sort au bar, on s'en va dans notre coin, on s'embrasse pas, on danse pas ensemble, on fait juste chiller, on existe l'un à côté de l'autre. Ouais. Je suis bien, ça me convient. Ça me convient pas tant, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui décide d'essayer de faire leur deuil avant de laisser. Non, mais c'est presque obligatoire, je pense. Faire un deuil d'une relation avant de la finir, faut Oui. l'entamer. Oui, ouais, faut l'entamer. Parce Mais que sinon, tu peux pas juste... C'est juste un saut dans le vide. oui, mais OK, faut l'entamer jusqu'à temps que tu sois sûr de ta décision. Ouais. Quand t'es sûr que tu vas laisser la personne, c'est juste cruel d'étirer ça jusqu'à temps que tu sois sûr que t'en aies plus rien à chier puis que l'autre personne. Comme, quand t'es sûr que ça marchera pas, pars. Ouais. Tu sais. Sinon, justement, c'est comme. J'aime pas ça dire le terme perte de temps en termes d'une relation parce que je trouve très, 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 très rarement que une relation peut être une perte de temps. Mais dans le cas où t'es sûr que tu veux partir, que t'étires du temps puis que tu restes juste par habitude, Ouais. genre là, tu fais perdre le temps de l'autre personne. Mais tout ce qui est le mensonge à soi-même, tu sais, c'est un mécanisme de défense qui est super connu, de réprimer ses émotions ou juste le déni. Ça, je trouve que c'est tellement chiant pour les deux acteurs de la relation quand l'autre fait preuve de déni. Ça, c'est un petit message. Qui essayez-vous d'impressionner en montrant votre orgueil, en refusant de l'aide? Comme... Qui est-ce qu'on essaye d'impressionner en faisant ça? Pourquoi est-ce qu'on refuse de l'aide quand on l'offre? Nous-mêmes. C'est juste C'est tout. C'est juste de l'orgueil. Mais c'est qui que tu essaies d'impressionner? Il n'y a personne qui va dire waouh, elle est vraiment tough, elle s'est sortie toute seule de ce problème. On s'en crisse! L'important, c'est que tu t'en sortes. Fait que soyez vulnérables. Oui, man! les gens. C'est juste ça la solution. C'est correct. Genre, hey, wow, regarde. Facile à dire qu'à faire. Je sais, mais pareil, si tu penses que les gens vont être en admiration devant à quel point t'es tough par rapport à tes problèmes, tous les gars qui refusent de parler de leurs insécurités parce qu'ils ont peur d'avoir l'air fragile, fuck off, man. Parce que... Écoute, on peut passer pas mal de temps sur la masculinité toxique. Ouais. J'ai écouté Fight Club récemment, d'ailleurs, en parlant de masculinité toxique. C'est ce qui m'a donné un bon... ça m'a vraiment remis dans comme le... Ben, dans... Comment je dirais ça? Ça m'a vraiment juste re-shooté ça d'en face, là, comme... Aïe, ma perception de ce film-là a tellement changé au fil des années, puis je suis tellement... Comme... Je le vois tellement plus aujourd'hui comment je pense qu'il voulait que le film soit perçu. Comme, t'idéalises pas Brad Pitt, Tyler Durden dans ce film-là. C'est une merde. Ouais. Totalement. Bon, continuons. Est-ce que tu as d'autres thèmes abordés? Pour moi, honnêtement, je pense que j'ai fait le tour du mensonge. T'as-tu déjà dit des mensonges majeurs? Parce qu'on parle depuis tantôt, tu sais, des petits mensonges. Ouais. Des mensonges majeurs. Exemple? Je sais pas. Moi qui raconte pas le fait que j'ai failli tromper ma partenaire, mettons. C'est pas un mensonge majeur. Ben, quand même.
Ouais, mais c'est failli. C'est pas t'as trompé. Non, tu je l'as sais. caché. Justement, je me pardonnais avec ça, mais quand même, moi, savoir, mettons, que ma partenaire à se retrouver dans cette situation-là, je pense pas que ça me rendrait heureux parce que, OK, tu m'as pas trompé, certes, mais ce que ça m'informe surtout, c'est qu'il y a un problème dans notre relation. Oui, mais je pense pas que c'est un mensonge majeur. Vous vous êtes laissé le même mois. C'est comme, c'est pas un mensonge majeur. Puis, je répondrais non parce que tous les mensonges majeurs que j'ai dit, on a fini par être révélés. OK. On a fini par revenir là-dessus. Ça n'a pas duré éternellement. Il n'y a aucun mensonge que je traîne jusqu'à ma mort. OK. Ben là, évidemment, le tien non plus, parce que tu viens de dire dans le podcast. Là. Non, mais c'est pas la première fois que je le raconte. Mais non, non, j'en ai pas que j'aime mieux juste comme shoot, avoir les couilles vides, tout est fait. Et une façon d'avoir les couilles vides, c'est grâce à notre sponsor, Eros et compagnie, KOI15 pour 15% de rabais. La meilleure compagnie du Québec, c'est Eros et compagnie. On peut faire des démonstrations. Je pense que je vais commencer à faire ça d'ailleurs, des démonstrations de jouets. Moi, je suis partant, je connais le catalogue. Je suis vendu. Bref, Eros et compagnie, KOI15, merci beaucoup. À la semaine prochaine.